Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes au numéro 32 de l'hebdo des arrivages par Kedge, un numéro de rentrée, donc avec déjà pas mal de jeux qui arrivent. On démarre tout de suite. On démarre tout de suite par un jeu qui teste votre culture cinématographique, c'est Titles. Alors je dis un jeu qui teste votre culture, mais ça n'est pas un quiz, il n'y a pas de questions, donc c'est pas voilà, votre culture par rapport à la culture générale des gens, mais bien des films que vous allez devoir trouver avec vos propres critères à vous. Comment ça marche? Vous formez une espèce de grille avec des critères comme il y a un alien dans le film, il y a un bateau, il y a des pirates, Bruce Willis joue dedans. Et ben, vous allez étendre une espèce de grille un peu comme au Scrabble, vous allez vraiment placer votre tuile en rallongeant des lignes existantes. Plus vous rallongez une ligne longue et plus vous marquez de points. Et donc vous allez devoir trouver des films qui correspondent à tous les critères de départ, plus le vôtre. Donc vraiment un jeu avec votre culture à vous et vos critères à vous, c'est Titles. Et je vous propose maintenant de partir à la recherche de la planète X. À la recherche de la planète X, c'est un jeu qui est paru aux États-Unis l'année dernière et qui a été nommé 4 fois aux Golden Geek Awards et notamment pour le jeu le plus innovant. C'est vraiment un jeu de pure déduction, c'est-à-dire que vous allez partir à la fameuse recherche de cette planète X. Vous allez vous servir d'une application téléphonique qui est fournie bien sûr gratuitement sur tous les smartphones et vous allez devoir explorer le ciel. Donc à chaque partie, l'application crée une nouvelle configuration de ciel et vous allez, au fur et à mesure d'exploration, avoir de plus en plus d'indices sur où est la fameuse planète X, et puis vous allez pouvoir publier des résultats temporaires, mais du coup si vous publiez des résultats temporaires, vous marquez des points, mais vous donnez des indications à vos adversaires, un peu comme dans la recherche dans la vraie vie, où voilà, un laboratoire peut donner des résultats, mais finalement parfois il les retient un peu de peur de trop donner d'éléments à ses concurrents. Ici c'est exactement ça, c'est un pur jeu de déduction, puisque voilà, il y a un ensemble de règles de l'espace qui sont créées au fur et à mesure, et puis des explorations qui font que si une comète est là, ça veut dire que la planète est peut-être un peu plus loin, ou un nuage de gaz, etc. Un jeu assez original à la recherche de la planète X. Et on continue avec Glory. Glory, c'est un jeu qui a été créé par des gens qui aiment beaucoup faire des combats de chevaliers, et qui se sont dit que pourquoi ne pas en faire un jeu le plus proche possible de la réalité. Donc c'est quasiment un jeu historique. Vous allez jouer le rôle d'un chevalier qui va essayer de se couvrir de gloire de différentes façons. Alors, la façon la plus évidente, c'est d'aller faire des tournois de chevalerie et de les gagner, mais aussi en suivant des quêtes d'amour courtois ou en sillonnant l'Europe et en remplissant des quêtes. Mais pour faire tout ça, évidemment, vous allez devoir vous équiper. Alors, vous démarrez avec une armure et un cheval qui sont ce qu'ils sont, mais au fur et à mesure de la partie, vous avez une mécanique de pose d'ouvrier qui va vous permettre d'améliorer vos compétences, gagner de la force, gagner de la foi aussi qui vous permet de moduler un peu le hasard et puis d'améliorer votre équipement. Une fois que vous êtes bien équipé, chargé, harnaché, vous pouvez donc partir faire ces tournois et ces duels contre d'autres chevaliers, que ce soit des chevaliers joueurs ou des chevaliers automatiques. C'est un petit jeu complémentaire de lancer de dés, donc avec des possibilités de relancer certains dés selon votre foi. Il y a aussi d'ailleurs dans le jeu une possibilité de jouer absolument tout seul avec un système d'automates qui gère vos adversaires. Bref, c'est Glory pour vous prendre pour un chevalier. Des chevaliers aux chevaliers noirs, il n'y a qu'un pas. Et bien voilà, le nouveau chevalier c'est Batman. Vous allez pouvoir jouer à Batman, le sauveur de Gotham City. Alors dans ce jeu-là, il y a deux équipes qui vont s'affronter, donc soit un joueur contre un joueur, soit X joueurs contre X joueurs. Une équipe joue Batman et l'autre équipe va jouer le Joker et ses alliés. Dans chaque partie, il va y avoir un nouveau scénario de fait. Alors il y a 10 scénarios déjà préconstruits, mais vous pouvez en construire d'autres en mélangeant les cartes personnages. Il y a 12 personnages et 10 projets, donc voilà, il y a pas mal de possibilités de jeu. Et donc c'est une course contre la montre entre Batman et ses alliés qui vont essayer de déjouer les plans du Joker, et d'un autre côté Joker et ses alliés qui vont évidemment essayer de prendre le contrôle de Gotham City et de mener à bien leurs 10 projets. Donc un jeu qui se joue par équipe, Batman et ses alliés contre Joker et ses alliés. C'est Batman, le sauveur de Gotham City. On continue avec Mini Rogue. Mini Rogue, c'est un jeu qui est un dungeon crawler, c'est-à-dire vous allez explorer un donjon. Ce donjon est différent à chaque partie puisque c'est simplement un arrangement de cartes qui va être modifié à chaque fois. Et vous allez devoir arriver jusqu'au plus bas du donjon et affronter le boss de fin. Au départ, Mini Rogue, d'ailleurs, c'est un petit jeu qui a été créé en 2016 sous la forme d'un print and play, donc c'était 9 cartes. Il s'est évidemment enrichi dans cette version commerciale avec beaucoup plus de cartes et puis du matériel supplémentaire qui permet notamment de prendre des notes sur l'expérience qui a été gagnée, le matériel qui a été acquis. Et évidemment, au plus vous aurez d'expérience, au plus vous aurez des compétences qui vont vous permettre d'arriver au bout de ce donjon. Une mécanique avec des dés qui vont permettre de résoudre les résultats, avec pas mal de choix à faire à la fois sur le chemin à parcourir dans le donjon et à la fois dans certaines salles du donjon. Est-ce que je vais dire à tel monstre que finalement on est plutôt copains pour qu'il ne me tape pas trop fort dessus? Est-ce que je vais le trahir, pas le trahir, etc. Le dungeon crawler dans toute sa simplicité, mais pas un jeu simpliste, c'est Mini Rogue. Et on continue avec un petit garçon que vous connaissez peut-être, il a des lunettes rondes et une cicatrice sur le front. C'est bien sûr Harry Potter. Dans ce jeu, vous allez devoir trouver les reliques de la mort. Comment ça se passe?
eh bien, il y a un joueur qui va jouer seul contre tous, et qui va être différent à chaque tour, qui va cacher une carte quelque part, et il y a un des joueurs qui va devoir trouver cette carte dans cette espèce de partie de cache-cache, où un joueur donc va cacher cette carte, et les autres joueurs vont devoir indiquer au joueur qui cherche où elle est. C'est Harry Potter, trouver les reliques de la mort. Bonsoir, vous connaissez peut-être déjà McFly et Carlito. Ce sont des youtubeurs qui ont un succès énorme avec leurs vidéos. Ici, nous donne un jeu qui vous replonge un peu dans cette ambiance-là avec des défis. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête sur telle action est meilleure que telle autre et passer des heures à réfléchir. Là, c'est vraiment le pur jeu d'ambiance avec des appels, des surcotés, sous-cotés, des plasmos, tous ces défis qui vont égayer des soirées et des apéros. C'est bonsoir, relève les défis de McFly et Carlito. Et on continue avec le loto des émotions. Là, une ambiance tout à fait différente puisqu'on est pour les vraiment tout petits. Ça se joue à partir de 1 an et demi et jusqu'à 4 ans. L'idée du jeu, c'est vraiment d'apprendre aux enfants à savoir que les autres ont des émotions et comment les reconnaître. La mécanique de base du jeu est très simple, hein. C'est un loto, donc on va tirer une tuile et la placer sur un gabarit. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre à l'enfant de reconnaître qu'est-ce que c'est un sourire, un pleur, une colère, etc. Voilà, c'est le loto des émotions. À noter qu'il y a un petit guide pratique dans la boîte qui permet de le mettre en jeu avec l'enfant et de discuter avec lui, le loto des émotions. Et on continue avec Mind Management, le dernier jeu de Jay Cormier. Jay Cormier, vous connaissez peut-être, c'est l'auteur de L'Antre du Roi de la Montagne, entre autres. Ici, il nous a fait un jeu de déplacement secret, un peu à la Scotland Yard pour ceux qui ont connu ce jeu des années 80. Le thème du jeu est assez original, c'est une agence, l'agence Mind Management, qui contrôle les pensées de tout le monde. Et donc, un des joueurs joue le rôle d'un recruteur pour cette agence de contrôle psychique. Et les autres joueurs jouent des rebelles, des renégats qui veulent l'empêcher de recruter. Et donc, le joueur qui joue le rôle du recruteur va se déplacer de case en case de façon secrète. Hein, c'est un jeu à déplacement secret. Les autres joueurs vont essayer de l'attraper en se positionnant sur la case où il est. A noter aussi qu'il existe une version solo ou coopérative où c'est une application sur votre téléphone qui va jouer le rôle du recruteur. Donc vous pouvez jouer soit de façon solo ou coopérative, soit évidemment en seul contre tous, la version de base de ce jeu. Il y a aussi une petite composante Legacy, puisqu'il y a 14 enveloppes qui vont venir enrichir le jeu. Donc voilà, le jeu de base est déjà assez riche, mais au fur et à mesure des parties, vous allez pouvoir complexifier encore le jeu avec 14 enveloppes supplémentaires. A noter que nous avons ce jeu en anglais. En général, on préfère attendre les versions françaises, mais là, vraiment, on a sauté dessus dès la version anglaise. C'est Mind Management de Jay Cormier. Vous connaissez peut-être déjà Perplexus. Perplexus, c'est cette gamme de jeux solo où vous contrôlez une boule et avec l'orientation de la boule, vous faites circuler une bille dans un parcours. Ici, deux nouveaux tomes de Perplexus, le Perplexus Beast et le Perplexus Rebel, qui sont donc des reboots de Perplexus. C'est la nouvelle gamme avec le nouvel habillage Perplexus, ce fameux jeu solo. Vous connaissez peut-être déjà Evolution. Evolution, c'est ce jeu où vous jouez le rôle d'une espèce d'animaux qui va devoir évoluer en fonction des différentes conditions qui se présentent à elle, donc évoluer ou survivre. La boîte de base existait déjà, l'extension climat existait déjà, et ce qui arrive aujourd'hui, c'est un paquet supplémentaire de cartes traits avec des cartes qui vont vous permettre notamment d'évoluer sous forme de peste et puis bien d'autres. Évidemment, comme d'habitude, quand il y a des extensions qui sortent, on va faire un PK Game Pack avec l'ensemble à un prix promotionnel. Évolution, le climat et les cartes traits. La gamme Tam Tam, c'est un jeu d'aide à apprentissage de la lecture. Le principe, c'est qu'on va associer des sons et des objets. Et donc, au fur et à mesure qu'on tourne des cartes, il va falloir faire l'adéquation entre les deux, trouver les paires. Ici, une nouvelle boîte avec un travail sur les sons en yeux, comme aïe, ouille, œil. C'est Tam Tam Carnaval. Vous connaissez sûrement déjà et le tarot et le Milborn. Ici, dans les deux cas, ces jeux ont été croisés avec une licence évidemment extrêmement connue. Dans le cas du jeu de tarot, c'est Astérix, où donc tous les atouts de tarot ont été remplacés par des cases d'Astérix. Et puis le Milborn a été thématisé Mario Kart, dans lequel évidemment tous les accrochages, les feux rouges, les limitations de vitesse ont été remplacés par des cartes à thème Mario Kart. Et évidemment, de la même façon, les coups fourrés et les feux verts ont été également thématisés Mario Kart. Dans cette version de Milborn, il y a un plateau où vous allez avancer un pion qui va vous permettre de ne pas avoir à recompter à chaque fois. C'est le Milborn de Mario Kart et le tarot d'Astérix. Ce n'est pas une nouveauté, il n'y a rien de nouveau dans cette boîte, mais nos amis de Super Meeple ont ressorti à la gloire d'Odin, le fameux jeu d'Uwe Rosenberg, qui était indisponible depuis quelques temps. Le voilà, la boîte est assez lourde, le jeu est très sympa, c'est à la gloire d'Odin. Et voilà, le numéro 32 de l'Hebdo des Arèches Parkage est terminé, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro préféré des docteurs.